bonjour à tous. Alors je comprends que je suis le dernier, donc merci qu'il y ait encore un petit peu d'audience dans la salle. Je me présente, Fabrice Delouche. Je suis le nouveau directeur commercial chez Binalyze, vous voyez le logo. Société européenne, siège en Estonie, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Je les ai rejoints récemment. Aujourd'hui, on a pour ambition de trouver un diamant dans le désert du Sahara. Donc ça, c'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur de ce qu'on essaye de faire dans le monde de la sécurité. Alors, vous allez me demander comment on fait tout ça. Je vais déjà vous donner un peu plus d'éléments sur qui nous sommes. Donc, la société a été créée, ça fera 5 ans, début d'année prochaine, par quelqu'un qui est connu dans le monde de la cyber comme étant un hacker éthique et qui travaillait pour l'OTAN, qui a créé cette société parce qu'il trouvait que c'était un peu pénible pour lui d'utiliser une batterie d'outils et il passait plus son temps à faire du développement finalement qu'à faire des analyses. On est dans le monde du forensique quand je parle d'analyse. Donc cette plateforme est distribuée depuis un peu plus de 2 ans. On a pour objectif d'être disruptif et de répondre à des problématiques finalement d'investigation numérique. Alors, dans le jargon, on utilise le terme forensique, mais l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de répondre à une question, ce qui est, entre guillemets, qui a fait quoi, où, comment et quand, et ceci de façon très rapide, en moins de 10 minutes. C'est l'objectif de la plateforme qui est aujourd'hui utilisée par des grands clients. Aujourd'hui, on est 80 personnes. On a pour objectif de passer à plus de 100 d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, avec une nouvelle levée de fonds qui est en cours. Et aujourd'hui, on a une très forte présence en Europe. Bien entendu, on a une vocation globale, donc avec des personnes qui aujourd'hui ont été recrutées aux États-Unis et en Asie. Le siège est en Estonie, mais on a des ressources qui sont réparties dans différents pays. On est dans une dynamique qu'on appelle de home office, donc ça c'est vraiment l'ADN de la société. Pour certains, ils ont découvert ça avec le Covid. Pour d'autres, ça fait déjà pas mal d'années que les sociétés fonctionnent comme cela. Alors, je vous ai fait un petit snapshot assez rapide du business model parce que le temps est compté, donc je ne voulais pas rentrer forcément dans des détails indigestes. On est dans une logique de partenariat et de croissance externe avec des partenaires qui aujourd'hui sont considérés comme des MSSP ou des fournisseurs de services. Donc ça, c'est vraiment l'objectif pour nous en termes de croissance et de chiffre d'affaires. On a aussi, bien entendu, des références d'un point de vue entreprise. On travaille principalement sur des grands comptes et des multinationales. En tout cas, c'est aujourd'hui la cible privilégiée. En termes d'utilisation, nos acteurs principaux ont un niveau de maturité assez important. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui soit des SOC, soit des CERT, soit les deux. Et on travaille également dans une logique en fait, de support pour les analystes qui travaillent dans des CCIRT ou des organisations qui ont pour vocation à fournir de la réponse 24/7 pour soit des États, soit pour des organisations, on va dire, à vocation juridique. On est en train de monter en puissance sur la partie channel. Donc ça, on a un mode de distribution indirect. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de trouver des partenaires de poids qui puissent à la fois être vendeurs de la solution et également utilisateurs dans la mesure où ils sont offreurs de services. Alors on a une équipe en place. Bon, je vous ai dit, on est 80 aujourd'hui, donc l'idée, c'est de voir les piles de pont. Donc, on a un board avec des acteurs qui sont, bon, pour certains connus, pour d'autres, c'est sûrement des non-nouveaux que vous voyez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a aujourd'hui un niveau de maturité qui nous permet d'avoir des conseils assez importants en termes de stratégie. On a le fondateur, bien entendu, qui aujourd'hui est garant de cette stratégie, avec un certain nombre de piliers par région et donc une grosse volonté de croissance en termes d'activité. Bon, là, c'est juste pour vous donner l'organisation qui a été mise en place. On est en train de monter en puissance sur la partie marketing, mais on est encore on va dire, on se considère encore comme une start-up puisque la majorité des personnes que l'on a aujourd'hui, à peu près les 3/4, sont des développeurs. Alors, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? En fait, on répond aux questions. Je vous disais, qui a fait quoi, où et comment. Donc, c'est un certain nombre de use cases. Bon, je vous laisse le temps de regarder l'écran, mais il y en a plein d'autres. Mais en fait, l'idée, ce qu'il faut comprendre, quand on utilise ce terme forensique pour nous, l'idée, c'est vraiment d'être capable de répondre à la fois à des menaces internes ou des menaces externes.
Donc, on utilise souvent le terme cybersécurité, on va beaucoup plus loin, bien entendu on l'adresse, mais on n'adresse pas simplement le cas des ransomware ou des activités qui pourraient être malveillantes. Ça peut être aussi des cas d'usage interne sur des investigations qui pourraient être menées pour des notions qui peuvent être soit malversation, soit de la fraude, soit de l'exfiltration de données qui peut être fait de façon légitime ou non. Donc cette notion d'enquête, elle est valable dans tout le spectre de la plateforme. On a vraiment pour objectif de répondre à ces différentes questions et qui peuvent être aussi menées pour des entreprises avec des questions qui peuvent être posées par exemple par les dirigeants ou par les ressources humaines. La finalité en fait de notre solution, puisqu'on fournit une plateforme, alors quand on parle de plateforme, c'est une plateforme qui est on-premise, qui tourne dans l'environnement client. Les données sont en local, avec une intelligence qui est embarquée. Donc, on n'est pas dans une dynamique de remonter des données dans le cloud et de faire du machine learning et de l'IA. Ce n'est pas le modèle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des États qui utilisent notre technologie. On a des services de police dans d'autres pays qui utilisent notre technologie. Et pour des questions de confidentialité, je vais mettre les RGPD de côté, même si on est compliant, on a vraiment des problématiques, entre guillemets, de confidentialité très importantes. La plateforme, elle a été créée dans ce sens-là. Donc, c'est ce qui est un critère assez différenciant par rapport à d'autres solutions que vous pourriez entendre sur le marché. Aujourd'hui, on a pour vocation vraiment de répondre à des problématiques au plus près à l'endroit où sont situées les données. Alors, qui utilise aujourd'hui notre solution ? Bon, ça répond aux différentes briques que je vous ai positionnées là. Donc, on est quand même dans des organisations qui sont assez matures en termes de cyber, pour lesquelles on a des analystes, on a quand même des gens qui sont assez techniques et qui ont pour vocation de répondre aux différentes questions et de fournir une timeline qui soit auditable et certifié. Donc, on a toute la notion de timestamp et d'audit. Notre reporting fourni par la plateforme est validé pour être recevable vis-à-vis d'une cour de justice s'il y a une plainte, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, on est vraiment dans les mécanismes d'investigation qui peuvent être utilisés pour la cybercriminalité et pas simplement pour des notions, entre guillemets, de malware qui pourraient impacter une entreprise, même si on répond également à cette problématique dans la logique de réponse à incident. Donc l'idée pour nous, c'est d'être dans une logique de retour sur investissement, comme vous avez pu le voir. Alors de façon très rapide, je vous ai mis une petite vidéo, on va voir si elle démarre. Vous avez même eu le son, donc c'est formidable. Alors, je vais essayer d'être très bref, parce que la question qu'on nous pose souvent, et on a un stand évidemment pour répondre un peu plus amplement aux questions qu'on pourrait y avoir, c'est comment ça marche. Donc, en fait, on collecte des évidences et des artefacts, donc des informations contextualisées. Ces informations qu'on collecte, elles peuvent être faites de façon déconnectée ou connectée. Donc, on a un mécanisme de service qu'on peut appeler agent dans le jargon, qui nous permet de récupérer en temps réel les données. On va faire un triage automatique en moins de 10 minutes. Donc, l'idée, c'est de répondre à ces fameuses questions qui a fait quoi, comment, où, en moins de 10 minutes, quel que soit le spectre en fait ciblé. Pour vous donner un ordre d'idée, notre plus gros client, c'est Garmin aujourd'hui, 260 000 machines dans le monde entier, et qui utilise notre technologie pour savoir ce qui se passe sur son système d'information au sens enquête, investigation et prévention. Donc on ne fait pas que de la réponse incident avec notre techno, on fait également de l'analyse de compromission. On s'intègre avec un écosystème existant. Bon, on va parler de SIEM, d'XDR, SOAR. Bon, il y a un certain nombre de choses qui existent sur le marché. Donc on est complémentaires. On n'a aucune vocation et ambition de remplacer les technologies actuelles. Par contre, pour des organisations qui remettent en cause leur technologie, on a un angle de réponse qui peuvent leur permettre de faire un niveau d'économie non négligeable. La finalité pour nous, c'est de faire effectivement une analyse proactive et vraiment d'avoir cette capacité de répondre aux questions de façon très rapide. On fait évidemment cette collecte d'informations dans tout l'écosystème qui existe aujourd'hui. Donc, je vous ai mis les logos tout à l'heure, mais je ne vais pas insister. Donc, tous les systèmes d'exploitation connus et également tous les environnements cloud, AWS, Azure, GCP. Donc ça, c'est un slide que je vais passer assez rapidement parce que c'est un peu plus technique. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une interface et des API qui nous permettent d'interagir avec l'écosystème en place, sachant que la solution est autonome. Donc, s'il n'y a pas de solution complémentaire, on va dire, entre guillemets, on n'en a pas forcément besoin. L'idée, c'est juste d'aller au strict nécessaire et de répondre très rapidement sur une demande d'enquête qui sera mise entre les mains d'analystes et auquel on voudra raconter une belle histoire auprès des décideurs pour prendre les bonnes décisions.
Et j'en ai fini. J'ai débordé un petit peu. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, merci. Merci. Ah, pardon, je ne voyais pas avec la lumière, pardon. Bonjour, merci pour la présentation. Donc, moi, ma question, elle est un peu technique. Donc, vos services, est-ce qu'ils offrent seulement des solutions forensiques à froid ou il y a aussi des solutions forensiques à chaud? Alors en fait, déjà, c'est un bon point. On peut fonctionner sur les deux états. Donc à froid, c'est-à-dire qu'on arrive après la bataille, si je comprends bien, c'est donc ce qu'on va appeler plutôt notion de réponse à incident. Donc évidemment, la technologie permet d'arriver après la bataille et d'arriver sur un système d'information qui aura subi éventuellement une dégradation. Mais il fonctionne également à chaud, c'est-à-dire en live, en dynamique, et pour lequel en fait on a la capacité de collecter de l'information en temps réel et d'agréger notion de dashboard et d'alerte pour alimenter les analystes et de les aiguiller. Donc c'est une notion de triage que l'on appelle dans le jargon, les aiguiller très rapidement pour mettre en évidence la notion de risque au sens quantitatif. Donc on fait du risque quantitatif et avec une notion de visuel, avec des codes couleurs assez classiques dans ce monde-là, on va aiguiller les analystes pour à chaud leur permettre de réagir. Donc on fait les deux. Enfin, la technologie permet de faire les deux. Après, ça dépend du niveau de maturité des équipes pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques. Si on veut utiliser vos produits, on veut avoir le catalogue de produits que vous avez, comment on fait? J'ai pas entendu, pardon. Si on veut voir quel est le catalogue de produits et les services que vous faites, si on veut intégrer ça dans notre entreprise, comment on fait? Alors, vous m'appelez? Blague à part. En fait, on a bien entendu un certain nombre d'éléments qui sont disponibles sur notre site internet, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un travail d'accompagnement. Donc, la première chose, c'est au-delà de vous expliquer comment fonctionne la technologie, on est sur un mode de souscription en termes de licence et l'intégralité de la technologie est mise à votre disposition par Internet et derrière, vous pouvez la déployer dans votre environnement. Donc, on est dans une logique de dématérialisation complète, même si on a pour objectif de récolter des preuves qui peuvent être tangibles après sur l'aspect humain. On est dans une logique de transparence pour pouvoir vous donner accès à la technologie où que vous soyez dans le monde entier. Ça répond à votre question? Oui, et merci beaucoup pour... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon.